Les gars, Ferran Torres forfait demain, on va jouer avec qui? Les gars, on va jouer avec qui? Je comprends pas. J'ai entendu parler de Baldé ailier gauche, donc Gérard Martin latéral gauche, Rashford en neuf. Les gars, c'est n'importe quoi ce qui se passe. On n'a plus de joueurs, on n'a plus d'attaquants. Ferran Torres sera absent pour le match contre Gérone par précaution en raison d'une gêne due à une surcharge de muscles aux ischio-jambiers de sa jambe gauche, dont il a souffert pendant la trêve internationale. Donc là, si on fait un petit récapitulatif, Ter Stegen blessé, Garcia blessé, Gavi blessé, Olmo blessé, Ferran blessé, Rafinha blessé, Lewandowski blessé, et Lamine Yamal qui revient de blessure qui n'a pas encore reçu le feu vert, et Fermin qui revient de blessure qui n'a pas encore reçu le feu vert. Antific a testé Baldé en ailier gauche à l'entraînement. Ce qui voudrait dire que peut-être demain on va avoir Baldé ailier gauche, Rashford en 9, Rooney Bardi à droite, Dro en 10, Pedri de Jong, Gérard Martin latéral gauche, la défense je sais pas, et Koundé et Chesney au cage. Après j'avais aussi entendu parler d'une alternative au milieu de terrain, avec Pedri en milieu offensif, et du coup De Jong Casado. Les gars, j'espère que ça va se terminer, parce que chaque jour, on perd un joueur. Après, Ferran Torres, c'est plus de la précaution, donc en Ligue des Champions, il sera sûrement présent. Mais les gars, dans une semaine, c'est le classico. On a une première place à récupérer, et le nombre de blessures qu'on a, les gars, c'est pas possible. On est maudits, on est malchanceux. Qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, j'espère que ça va stopper, parce qu'on a beaucoup trop d'absents en même temps. Nous sommes qu'au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Et quand tu regardes tous les joueurs qui se sont blessés au moins une fois cette saison, les gars, c'est trop grave. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. En vrai. Et si c'était ça son poste? Hansi Flick a testé Alejandro Balde sur l'aile gauche à l'entraînement avant le match contre Gérone. Pour ceux qui se demandent si Tonton est devenu fou, pas du tout, mais c'est juste qu'il y a encore un blessé au FC Barcelone. Ferran Torres manquera le match face à Gérone par précaution en raison d'une gêne due à une surcharge des ischio-jambiers, communiqué officiel du club. Voilà pourquoi Tonton s'est dit, en vrai, Balde à gauche, Lamine à droite, Rashford en pointe. Pourquoi pas? Lamine et Fermin sont de retour, mais ils pourront pas jouer 90 minutes face à Gérone. Hansi Flick a également parlé en conférence de presse de Rafinha, en déclarant « Nous manquons Rafinha, il nous manque plutôt. Il est tellement important et il restera pas longtemps avant son retour. » Il s'est d'ailleurs exprimé sur les fameuses rumeurs. J'aimerais savoir d'où vient la rumeur concernant Lamine et son retard contre Paris, c'est du pipeau. J'ai de bonnes relations avec les gens du club, on exige la confiance nécessaire, c'est n'importe quoi, ce n'est pas vrai, il mente. Voilà, Tonton, toujours franc du collier. Il s'est jamais caché. Quand ça va pas, il le dit. Quand c'est faux, il dément. D'ailleurs, petite bonne nouvelle. On arrête enfin de nous mentir. Le Barça a reçu la première licence d'occupation pour la phase 1A. Donc celle à 26 000 personnes. Et on nous dit enfin, nous ne reviendrons pas avant d'avoir atteint la phase 1B. Voilà, c'est pas dur d'être honnête. Frenkie de Jong a prolongé jusqu'en 2029. Si vous voulez une petite bonne nouvelle dans l'histoire. Du coup, il sera de retour normalement demain. Et vous étonnez pas si vous voyez une équipe totalement remaniée face à Gérone, parce qu'il va falloir faire avec tous les blessés en attaque. En vrai, vous auriez mis qui vous? Comme Denis Brognard le dirait, ah, c'est nouveau ça. Admettons 2 petites secondes que l'information soit réelle. Lamine Yamal ne signe plus de maillot. Désormais, il faut payer pour avoir un autographe de l'Espagnol. Il est sur le point d'accepter une offre d'un site spécialisé dans la vente de produits dérivés, signé par les athlètes. Ses agents lui ont donc conseillé d'arrêter de signer des autographes. C'est une dinguerie. Alors on est complètement d'accord, hein. Lamine Yamal, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui a rajouté de la plus-value, c'est grâce à son talent qu'il est là. Il n'y a pas de souci. Mais les gars, même si il fait ce qu'il veut de son image, il y a quand même des choses qui sont dans le cadre moral. Tu ne peux pas faire certaines choses, ça ne se fait pas. Voilà, il y a des choses qui sont autorisées dans la loi, mais d'un point de vue moral, c'est pas ouf. Et ceux qui essaieront de me contre-attaquer, les gars, imaginez-vous seulement, c'est pas Lamine Yamal. C'est cet individu, Kylian Mbappé, à sa place. Mais laisse tomber. Les journaux, ils allaient tous le déglinguer. Tout le monde allait le déglinguer sur la place publique. Tout le monde allait lui cracher dessus, mais vous le savez très bien. Vous savez, quand j'ai vu des joueurs comme Lionel Messi, multiple ballons d'or qui a tout remporté dans sa carrière, Cristiano Ronaldo sur toutes les versions, même sa version la plus destructrice en Ligue des Champions, ils sont jamais allés jusque-là. Ce n'est pas possible. Ils savent très bien que de manière éthique, c'est pas ouf. Alors oui, je peux comprendre que Lamine Yamal, il veut se faire d'étal et d'étal encore. C'est complètement normal, on n'est jamais assez riche. Mais est-ce qu'il a réellement besoin de faire ça, frère? Mais en tout cas, c'est son choix, ma gueule. Eh, c'est en vrai. C'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. J'en crois pas mes yeux. Les gars, il l'a fait. J'y croyais pas, mais il l'a fait. Ça, c'est l'effet Pep Guardiola. Qu'on l'aime ou que l'aime pas, Pep Guardiola, il a une rigueur exceptionnelle, incroyable. Mais il faut applaudir aussi Cherki. C'est une discipline aussi à suivre, hein. Il y en a certains qui n'ont pas réussi. Mais carrément, je pensais que la photo, elle était retouchée. Mais en fait, non. Je suis allé vérifier, c'est dans son compte Instagram. Même il y a des actions, il est bien affûté comme il faut. Il a perdu au niveau du haut du corps, même au niveau des joues. Ses cuisses, elles sont bien tracées comme il le faut. Et moi, j'ai un avis. Que vous le vouliez ou non, et vous allez me prendre pour un fou. Ryan Cherki, et je l'ai toujours dit, s'il perd du poids, c'est à la hauteur des Lamine Yamal, etc. Ça va améliorer sa capacité d'élimination, et ça, vous allez le voir, parce qu'il a une capacité technique hors du commun, sachant qu'il a une belle vision de jeu,
qui n'est pas donné à tout le monde. C'est ce qui est le plus difficile pour un footballeur. Donc croyez-moi, Ryan Cherki, avec le physique qu'il a, avec la discipline que Pep Guardiola va lui donner, j'aimerais pas être en première ligue. Hein. Il va faire du boucan là-bas. Bien sûr, il faut que les blessures ils soient épargnées de tout ça. Mais en tout cas, Ryan Cherki, je pense que ça va devenir l'un de mes joueurs préférés, les gars. Sur le terrain, ça va être ravissant, ça va être beau. En tout cas, je suis très content pour Ryan Cherki. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Bon, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Devinez qui est de retour à l'entraînement? Ne serait-ce pas le meilleur joueur du monde? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, Très mon bien. Pix. Salut les enfants, papa est de retour. Je vous avais dit quoi par rapport à sa cheville? Il a bien explosé les cages de Courtois aujourd'hui à l'entraînement. Et je pense que normalement contre Retafe, le futur meilleur buteur du Real Madrid sera bel et bien présent. Parce que jouer une équipe comme Retafe sans Mbappé, je pense que les points perdus c'était déjà garanti. Malgré tout, mauvaise nouvelle, Oysel ne sera pas présent. Il est également incertain pour le match face à la Juventus mercredi. Je vous avais dit, il fait le malin en story Instagram alors qu'il est même pas rétabli. Malgré tout, je pense pas que contre Retafe, on a besoin de s'inquiéter défensivement. Le plus dur dans ce match sera de marquer en premier, parce que si t'encaisses en premier contre cette équipe, le bus il sera posé et ils vont pas hésiter à blesser nos joueurs. Bref, Madrid serait désormais l'une des meilleures équipes d'Europe en termes d'efficacité et d'agressivité au pressing. Je comprends pas, le Bayern n'existe pas, Barcelone, Paris, tout ça. C'est quoi la stat en vrai? Peut-être c'est moi, je regarde mal les matchs. Hein. Le Real Madrid est même la meilleure équipe d'Europe pour les récupérations dans le dernier tiers qui se termine par un but. Mais vous êtes sûr que c'est le bon Madrid? Bref, on va même pas s'éterniser là-dessus. Le boss il est de retour en Retafe. Vous allez prendre le tarifé. C'est le retour du Flickball, le Barça affronte Gérone demain, conférence d'avant-match de Hansi Flick. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il a traité l'information sur les mensonges concernant Lamine Yamal, mais je ferai une vidéo à part sur ça sur mon compte spam, donc allez la voir. Notre objectif est que Rafinha soit prêt pour le Classico. Il arrive que des problèmes surviennent pendant la période de récupération, mais il va dans la bonne direction. Jouer à Miami en Arabie Saoudite quelques jours plus tard, je pense que tout le monde comprend que les joueurs ne soient pas contents et je ne le suis pas non plus. Beaucoup de joueurs sont mécontents de ce calendrier. Au final, ce sont des décisions de la Liga et c'est elle qui décide. Sur les vidéos concernant Lamine, pour moi l'important est que lorsque Lamine est là, il montre l'attitude qu'il a déjà, qu'il travaille dur. S'il a des jours de repos, il peut faire ce qu'il veut, c'est sa vie privée. Il s'est beaucoup entraîné pour récupérer. Rafinha est l'un de nos meilleurs joueurs. Il nous manque. Nous ne tarderons pas à le revoir. Nous devons bien gérer les blessures. Cela fait partie de notre travail. Frenkie de Jong a joué dimanche, il a pu se reposer. Pedri n'a pas pu se reposer autant, mais il est à un bon niveau. Nous prendrons soin d'eux. Ce sont des joueurs de haut niveau et il est normal qu'ils accumulent du temps de jeu. Il a dit en gros que Lamine Yamal et Fermin Lopez sont de retour mais qu'ils ne peuvent pas jouer 90 minutes. Franchement, je ne sais même pas qui va débuter. Ter Stegen absent, Garcia absent, Gavi absent, Olmo absent, Ferran absent, Rafinha absent, Lewandowski absent. Lamine Yamal pas à 100%, Fermin Lopez pas à 100%. Carrément, demain, on pourrait voir Baldé et Liego. Enfin bref, on espère qu'on aura plus de blessures parce que sinon, ça va faire beaucoup. Je jure les gars, on va finir avec Benbe et KB en pointe si ça continue comme ça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 100%, on s'ennuie. Non les gars, qu'est-ce qui est arrivé à Cherki? Qu'est-ce que Pep Guardiola lui a donné à manger? Comment tu peux m'expliquer que cette photo-là, elle vient de l'Insta officiel de Ryan Cherki? Comment tu peux m'expliquer qu'il fait 50 kilos? Déjà qu'il n'est pas très grand les gars, en fait il est en train de nous faire une Lionel Messi ou... Je comprends pas le délire. Ryan Cherki les gars, sa première problématique qui a fait que Deschamps il l'a jamais sélectionné, c'est que vas-y il était balèze. Mais là les gars il est devenu trop casse. C'est fini les pubs tacos les gars avec de la sauce fromagère, avec des 3 viandes, c'est fini tout ça. Cherki il veut annoncer du lourd, il veut montrer les gars que ça sera un titulaire à l'équipe de France, que sa place avec les Olysée, tout ça les gars, elle sera gagnée. Les gars, moi je peux comprendre qu'on peut parler de Pep ou quoi, mais est-ce qu'on peut parler de la bouffe anglaise pour avoir transformé un humain comme ça, qui a jamais voulu changer les gars alors qu'il a déjà joué à haut niveau? T'es malade Dex qui m'a obligé à sortir les gars pour faire la vidéo. Moi je vous le dis, quand Pep il avait fait une interview les gars en parlant du poids de forme d'un joueur, il rigolait zéro. Il rigolait zéro. Là il veut transformer Cherki en une arme ultime les gars. T'as vu les armes nucléaires? C'est rien, je vous le dis.